Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. La drôle de guerre. Nous sommes en 1927, l'année des grandes routes aériennes. L'exploit le plus convoité et le plus dangereux reste encore à accomplir. La traversée de l'Atlantique. Cet océan qui exerce sur les aviateurs de l'après-guerre un attrait quasi mystique. Aujourd'hui, Alex a décidé de relever le défi. C'est bien celui-là. Regardez, Alex, Paris-New York. Regardez. Il y a des flotteurs spéciaux pour atterrir sur l'océan. Amérir, mon vieux. On dit amérir, voyons. Il est pas là. Adieu la petite interview. Tu parles. Dommage. C'est le scoop du siècle, oui. C'est la première traversée de l'Atlantique et en solitaire en plus. Photographier l'avion. Moi, je vais chercher le pilote. Suivons-le. Mitrailler les gens comme ça. Mais ça va pas, non? Vous pourriez demander la permission, au moins. Mais nous voulions juste ses impressions. Ben, vous pourrez lui parler tout à l'heure. Pour l'instant, allez, du balai. Au-dessus de la mer, papa? Un jour et demi, sauf si je termine à la voile. Ah non, non, pas question. Les flotteurs, c'est pour le port de New York. Tu vas t'ennuyer tout seul. Mais je ne serai pas tout seul. J'aurai le ciel et tout l'océan avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, Clémentine? Je t'ai expliqué 100 fois pourquoi tu ne pouvais pas venir avec moi. C'est beaucoup trop dangereux. Trop dangereux? Mais j'ai connu bien pire. Tu m'avais promis que tu m'emmènerais une fois guéri et qu'on ferait tous les voyages ensemble. C'est pas juste. Mais Clémentine, on aura encore beaucoup d'autres voyages. Et il y a toute la terre à découvrir, on n'a pas fini, tu sais. On vous dérange? Je vous ai dit plus tard. Mais il est plus tard maintenant. Laisse-les, Basile, de toute manière, je vais bientôt devoir y aller, alors. Messieurs, je vous en prie. C'est la chance de ma vie, cher Gontran. À moi la première page dans les journaux. Je suis ravi de voir à quel point mon visage vous intéresse, mais peut-être avez-vous quelques questions à me poser. Je dois partir dans 5 minutes. Pourrez-vous survivre si vous tombez dans l'océan déchaîné par la tempête? Et infesté de gros requins? Ne vous inquiétez pas, je suis bon navigateur. Et j'ai même prévu des rames pour parer à toute éventualité. J'espère que le poids de l'essence ne va pas me gêner au décollage. Tout a été calculé. De toute manière, avec les moteurs que t'as là-dessus, y a rien à craindre, tu le sais bien. À très bientôt, ma chérie. Veille sur les enfants. Et toi, petit boy, ne profite pas de mon absence pour faire toutes les bêtises du monde. Mais où est Clémentine?
Eh bien, tant pis pour elle. Tu lui diras que je l'emmènerai la prochaine fois. C'est promis? Au revoir. Quel sinistre tombeau, mon pauvre Malmotte. Mais c'était pire lorsque tu étais vivant. Dieu merci, tu es mort. Je tenais à m'en assurer. Et plutôt 1000 fois qu'une. Ah, si seulement je pouvais faire disparaître tout ça. Tous ces murs qui ont abrité tant de haine et qui ont protégé tant d'horreur. Ah, Malmotte, tu gardes une dent contre moi. Ah! Même anéanti, tes débris restent haineux. Cet endroit est décidément répugnant. Je n'ai rien d'autre à faire qu'à oublier jusqu'à ton souvenir. Sinistre Malmotte. Un sandwich au poulet? Ça fait des heures qu'on vole, moi je tiens plus, j'ai trop faim. Élise, non. Tu es fou, reviens. Voyons, Élise, t'es plus un chabolant. Élise, Clémentine, mais qu'est-ce que vous faites là? Rien. C'est Élise, il avait trop faim, tu comprends? On n'a rien mangé, nous. Clémentine, tu te fiches de moi, j'attends une réponse. Qu'est-ce que tu fais là? Mais rien, papa, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais pas te laisser seule, tu as dit toi-même que c'était dangereux. Oh, ça, tu vas me le payer, ma petite fille, trop dangereux. Mais c'est peut-être toi aussi qui dois veiller sur moi maintenant. Pardon, papa, je t'en prie, excuse-moi. Tais-toi et rentre dans ta cabine immédiatement. Non seulement je ne t'excuse pas, mais en prime, tu auras une sacrée raclée. Ensuite, ce sera le pensionnat pendant 2 ans. Papa chéri, je t'en prie, j'irai au pensionnat et tu pourras me donner toutes les fessées que tu veux. Mais surtout, continue. On a déjà fait la moitié du chemin, on a gagné. Tais-toi et rentre dans la cabine, je ne le répéterai pas. J'aurais dû fouiller l'avion avant de partir. Papa, Quoi encore? je voulais quand même te dire que je t'adore encore plus qu'à la folie. Eh ben, pas moi, hein. Mon cœur. Où est-elle, cette petite chienne de Clémentine? Grâce au sang d'Éméra, je vais pouvoir la projeter dans le temps. Je vais te faire une bonne surprise. Attends un peu que je te trouve, toi et ton cher père. On va s'amuser tous les trois. Oh, regarde ces baleines, comme elles semblent être heureuses. Tu te rends compte qu'elles ont tout l'océan comme maison? Elles ont pas un seul ennemi. Y a que les hommes pour leur faire la guerre. Sinon, elles seraient libres comme l'air. En attendant, moi je trouve que ça manque d'action. Je vais faire un petit somme. Regarde ça, Élise, il y a un orage qui nous arrive. Il a pas l'air sympathique. Je crois que les ennuis vont commencer. Chouette! Enfin de l'action! T'as vu, papa? Oui, oui. Retourne dans ta cabine et attache ta ceinture. Ça va pas être de la rigolade. Cette fois-ci, je te tiens à Clémentine. Et ton pauvre père n'y pourra rien. Cet orage-là n'est pas n'importe lequel, tu sais. Tout mon pouvoir est à l'intérieur. Alors après lui, ce sera pire. Élise! Tiens bon, j'arrive! Je pourrais vous tuer comme de vulgaires insectes. Mais ce serait trop facile. Je vous réserve un supplice bien pire. Un premier enfer, la guerre. Grâce à mes pouvoirs, je vais vous propulser 10 ans en arrière, en pleine guerre mondiale. Je veux vous voir souffrir. Clémentine! Élise! Mais répondez, bon sang! Oh, Élise!
Oula, oh. Oui, mon petit papa. Y a pas de mal, ça va. Dis donc, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais on revient de loin, hein. C'était un drôle d'orage. Personne de blessé? Non, tout va bien, et toi? Ça va? Tu ne remarques rien? Non, quoi? Je sais pas, dis-moi. Le soleil brille, tant mieux. Mais tout à l'heure, on était la nuit, non? Oui, il y a un quart d'heure, le soleil se couchait, et il m'a l'air sacrément réveillé maintenant. Mais voyons, c'est impossible. Je n'y comprends plus rien. Cet orage n'a duré que quelques minutes, mais en tout cas, il n'était pas normal. Papa, regarde! Incroyable! Mais ce sont des avions allemands de la dernière guerre! T'en es sûr? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je crois qu'on va pas tarder à le savoir. Tu crois qu'ils veulent nous attaquer? Normalement, la guerre est finie depuis 10 ans. Mais ils s'en foutent ou quoi? Clémentine, rentre dans la cabine! Je crois qu'on les a semés. Espérons que ce sont des bateaux français. Ou alors anglais. Non, ce sont des Allemands. Ils nous tirent dessus! Accroche-toi, Clémentine! L'avion, c'est pas mal, mais moi je préfère la bulle bleue des Méras. Regarde celui-là, Clémentine! Dieu, mais est-ce que je rêve? Lequel? Celui qui a l'écharpe là? Mais je ne rêve pas, c'est bien moi! Quoi? Mais oui! On est en 1916 en pleine guerre et cet avion-là, c'est le mien! Je mettais toujours une écharpe sur le gouvernail avant de partir en chasse pour que les Allemands me reconnaissent. Mais papa, comment tu peux être ici et là-bas en même temps? On a dû traverser un orage magnétique qui nous a fait remonter le temps. Oui, en bas, c'est moi il y a 10 ans, j'en suis tout à fait sûr. Je m'en souviens très bien. Tu vas voir, une dizaine d'avions allemands va rappliquer. On va être obligé de s'enfuir. On n'avait plus assez d'essence. Oh, je n'arrive pas à y croire. Et pourtant, on a réussi à les semer tous. C'est incroyable. C'est toi qui nous as sauvés alors? C'est à y perdre la raison. On a remonté le temps et je me suis rencontré 10 ans plus jeune. À cette époque, j'étais née. Oui, tu avais même 4 ans. C'était Petit Boy qui venait de naître. Mais alors maman, elle était pas encore morte? Non, à cette époque, non. On pourrait peut-être la rencontrer, qu'est-ce que t'en dis? Arrête donc de dire des bêtises, Clémentine. Tu ne vois pas qu'on est perdu en plein océan? Les instruments ne répondent plus. Je crois bien que c'est ma faute en plus. Mais comment ça, ta faute? Je suis certaine que c'est Malmotte qui nous a fait ce coup-là. Je me souviens d'avoir vu son œil dans l'orage. Regarde, un avion allemand. Le pilote est vivant, il faut le sauver. Prends une corde, Clémentine, dans le coffre. Tout de suite. La corde, Élise, vite! À l'aide, vite!
Montez! Oberleutnant Fritz Badlook, chef à la vie, et je vous présente mes respects, monsieur, mademoiselle, mes hommages. Je suis enchanté d'être votre prisonnier, merci encore. Vous faisiez partie de l'attaque tout à l'heure au-dessus des bateaux? Oui, mademoiselle. Nous devions protéger notre flotte, mais on a été attaqué par les chasseurs français du capitaine Dumas. Ah... Comment dites-vous? Le capitaine Alex Dumas. C'est lui qui m'a descendu. Mais je n'en ai pas honte. C'est l'un des meilleurs pilotes français qui soit. Vous ne le connaissez pas? Si, bien sûr, mais comment l'avez-vous reconnu? Il met toujours une écharpe à la queue de son appareil pour qu'on le reconnaisse. Quand on la voit, c'est en général mauvais signe. C'est incroyable, non? Tu l'as descendu il y a 10 ans et tu reviens aujourd'hui pour le sauver. Aujourd'hui, tout est bizarre. De toute façon, cette guerre est une telle absurdité, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Mais au fait, à qui ai-je l'honneur? Alex! Tartampion! Explorateur, et je vous présente ma fille Clémentine. Clémentine Tartampion, horrible ça. Eh bien, Air Tartampion, on peut dire que vous avez un avion tout à fait remarquable. Je dirais même révolutionnaire. Oui, top secret. Ya, top secret? Montez donc dans la cabine. Savez-vous si nous sommes loin des côtes françaises? Non, à quelques kilomètres seulement. J'ai l'impression que ça va se corser. Ne vous inquiétez pas, je vais leur expliquer, ce sont des Allemands. Nous avons un code de l'honneur, nous aussi. Papa, on devrait peut-être décoller. S'ils nous en laissent le temps. Ne tirez pas! Ils n'ont pas d'armes! Ces espions sont de mes prisonniers. Au moins de gestes, mes hommes vous tireront. Mais vous vous trompez, c'est Alex Tartampion et un explorateur, il est... Eh, c'est vous! Je suis le commandant von Cloport. C'est moi qui donne les ordres, t'as compris? Veuillez donc monter à bord, s'il vous plaît. Je suis un officier de l'armée allemande. Ces personnes sont sous ma protection et celle de l'empereur. Ne m'intéressez pas du tout, figurez-vous. Prenez les canottes et retournez vite jouer aux petites guerres avant que je me fâche, c'est clair? Nous avons mieux à faire, beaucoup mieux. Amenez-les dans ma cabine. Je me plaindrai aux autorités. Votre attitude n'est pas digne d'un soldat. Plus vite! Bienvenue à bord de mon sous-marin. Comme vous êtes jolie petite mademoiselle, vous me semblez quelque peu fatiguée. Vous avez de trop d'émotions dans le ciel, non? Qu'est-ce que vous comptez faire de nous au juste? Ce que je vais faire de vous, rien. Je vais vous exterminer, vous irez nourrir la crabe. C'est celle-là qui m'intéresse. Elle m'intéresse sérieusement, à la vérité. Elle le sait déjà très bien. N'est-ce pas, mademoiselle Clémentine? Oh, attention, papa, c'est Malmotte. C'est un envoyé de Malmotte. Espèce de chien galeux, ne touchez pas à ma fille! Vous n'avez plus de papa pour vous sauver, Clémentine. Papa, réveille-toi et vous brutes épaisse, lâchez-moi. Laissez-nous. Soyez heureuse, mademoiselle. Vous avez perdu votre pied, mais vous allez en rencontrer un autre. Non! Votre nouveau Dieu. Vous devriez être aux anges. Non, je veux pas votre dieu pourri. Lâchez-moi, vous faites mal. Où allons-nous? Dans votre nouvelle maison, très grande, très belle. Mais ce sera la dernière. Cette fois, mademoiselle Clémentine, je crois que pour vous, les carottes sont cuites. Mes félicitations. Sale cloporte! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu n'y arriveras pas, Alice! Papa, réveille-toi! Mais réveille-toi, on va se faire dévorer tout cru! Émira, au secours! Où sommes-nous? C'est toujours mes prisonniers. Émira, je te supplie, il faut que
C'est pas trop toi, Rongo? Tu me le paieras cher, Caméra. Tu l'as encore sauvé, mais ne te fais pas d'illusions. Je me vengerai. Je traquerai Clémentine jusqu'au bout du monde. Et un jour, je l'aurai. Je te le jure, un jour, je l'aurai. Quant à toi, j'ai voulu créer une nouvelle race de grouillants, mais tu ne vaux guère mieux que les autres. Allez, va grouiller tout seul. Tu auras bientôt des camarades. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ce sont les baleines qui nous ont sauvés. Elles ont cassé la vitre du sous-marin et ensuite c'est la bulle bleue qui nous a emportés. C'est grâce à Emera. Mais qu'est-ce que tu racontes, Clémentine? Quel sous-marin? Il y a eu cet orage, soudain, et j'ai perdu les commandes. Ensuite, je ne me souviens de rien. Mais... Et le commandant von Cloporte, en fait, papa? Von Cloporte, je comprends rien à ce que tu me dis. Tu ne te souviens pas? On t'a vu dans la bataille avec ton écharpe blanche, c'était la guerre. La guerre? Mais c'est vrai que je mettais une écharpe blanche pendant la guerre. À mon avis, tu as dû rêver que Clémentine est tombée à la mer, voilà tout. Mais non! Un bateau, on est sauvés. Pourvu que ça ne soit pas un Allemand. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est un chalutier breton. Vous n'avez pas de mal? Ça a l'air d'aller. Montez, vous serez beaucoup plus à l'aise ici. Un bateau de pêche, oh, c'est un bon poisson frais. Le capitaine Jean-Marie Célin. Alex Dumas, bonjour. Nous tentions la traversée de l'Atlantique, mais on a eu un gros grain et on est tombé à la mer. Ma foi, ça devait être une sacrée grêle, alors. Vous avez vu les trous sur votre engin? Ah bah ça alors, c'est bizarre. C'est des grêlons qui auraient fait ça? Eh ben, moi, je croyais que ça marchait avec une hélice, ces machines-là. Ça serait tout de même mieux, quand même, non? Enfin, on n'arrête pas le progrès. Mais non, il y en avait une. Capitaine, on est en quelle année? On est en 1936. Pourquoi, t'es tombé de la lune? Ça, c'est Justin, mon petit-fils. Bonjour, moi c'est Clémentine. On va vous ramener à Concarneau vite fait. Mais la prochaine fois, je vous conseille d'essayer le bateau pour traverser. Vous verrez, il n'y a pas mieux. Allez, Moussaillon, fais donc les honneurs de notre chalutier à mademoiselle. Tout à coup, il y a 3 avions allemands qui ont foncé sur nous et ils nous ont tiré dessus. Il y avait des balles partout. Tu vois les trous? Et alors dis, qu'est-ce qui a fait ton père? Papa, il a foncé à toute allure et il les a tous, mais normal, c'est le meilleur du monde. Plus tard, moi je serai piloté aussi bien que lui. Et moi, plus tard, je serai capitaine, comme mon grand-père. Tout cela est bien étrange quand même. Je n'arrive pas à croire ton histoire. Mais enfin, papa, puisque je te dis que Malmotte existe et qu'il veut me tuer, quand est-ce que tu vas me croire? Quand je serai morte? Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai toujours là pour te protéger. Tu me laisseras plus jamais seule alors, hein? Non, je te le promets. Alors pour le pensionnat et pour la fessée, t'es plus fâché? C'est dans cet océan que, quelques mois plus tard, les célèbres aviateurs Ningesser et Colli devaient trouver la mort. Il fallut attendre Lindbergh pour voir vaincu les 5800 km qui séparent la France de l'Amérique. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue, tant pis si c'est dans